Hey, coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis, pour faire votre tirage semaine par semaine pour votre signe astrologique pour ce mois de mai 2025. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Comment ça va se dérouler? Je vais tirer un message avec l'oracle des miroirs et l'aliasqué pour la semaine, pour la situation et le message à transmettre. Et j'ai rajouté l'oracle du pouvoir personnel pour voir un petit peu un message de ce que vous devriez encourager comme énergie par rapport à vous-même. Vous voyez, pour bien aborder cette semaine. Donc on va voir toutes les semaines. Il me semble, si je ne dis pas de bêtises, il y a à peu près 5 semaines, c'est étalé sur 5 semaines le mois de mai, donc je vais faire sur 5 semaines, voilà, même si ça déborde un petit peu sur avril et sur mai, et sur juin du coup. Voilà, donc vous prenez première semaine, deuxième semaine, troisième semaine du calendrier, tout simplement, ok? Voilà les amis, comme toujours, je vous remercie infiniment pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour vos messages d'amour. Merci du fond du cœur pour les nouveaux, et bienvenue, belle découverte. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à aller explorer la chaîne, vous avez d'autres choses, notamment les tirages pour les pleines lunes, pour les nouvelles lunes, vous avez des tirages à choix. Là, celui en ce moment, c'est sur Mercure rétrograde, donc je vous invite à aller découvrir tout ça. Et des guidances pour comment aborder au mieux Mercure rétrograde en ce moment, puisque ça se passe depuis le 1er avril et ça se finit le 25 avril. Et puis, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Et puis, bien évidemment, si ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir les prochaines publications et ne rien louper, bien évidemment. Autre chose, vous avez votre tirage général pour votre signe astro qui est déjà en ligne, les amis. Donc, je vous invite à aller le découvrir, c'est en complément de celui-ci. Ok, donc vous en avez un beaucoup plus complet avec le professionnel, le relationnel sentimental et la vie intérieure spirituelle et votre message général pour le mois de mai. Ici, on est vraiment sur un message par semaine bien spécifique qui peut aborder tous les domaines de votre vie. D'accord? Donc si vous voulez quelque chose d'un petit peu plus axé, je dirais, c'est sur l'autre vidéo qui est dans le descriptif de la vidéo que vous trouvez également sur la chaîne. Il y a 2 playlists pour le mois de mai. Bref, tout est assez clair et suffisamment concis pour retrouver les choses. Je suis plutôt une personne assez ordonnée dans tout ça, donc normalement ça devrait bien se passer. Ok? Vous n'oubliez jamais que vous avez la responsabilité de votre vie, les amis, que ce sont des guidances générales, donc vous prenez uniquement ce qui vous parle et ce qui résonne avec votre vie. Je vous invite à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire en complément de votre signe solaire, puisqu'on reste sur des guidances générales et ça vous apportera un message un peu plus complet. Vous n'oubliez jamais que vous avez toujours la responsabilité de votre vie et que la décision finale vous appartient avec votre libre arbitre. Allez, c'est parti, je procède au tirage, on y va. Excusez-moi les amis taureaux, j'ai oublié de mettre à tourner le tirage. Donc je viens de faire le tirage, mais vous ne l'avez pas en accéléré, je suis vraiment désolée. J'ai oublié d'appuyer sur le bouton enregistrer. Bon, on y va pour la première semaine d'avril, d'avril, n'importe quoi. La première semaine de mai 2024, c'est parti. Nous avons l'examen. Ceci étant, il y a un petit bout d'avril dessus, donc bon, voilà. Alors, ok. Très bien. Alors, les amis, hop, je vais mettre elle un petit peu plus par là. Qu'est-ce qui se passe ici? Pendant cette première semaine, on a un test de la vie, d'accord? On a une situation qui vient vous tester. C'est-à-dire, ça peut être une situation que vous avez déjà vue dans votre vie. Alors, c'est pas forcément la même forme, mais le fond est le même. Ou bien c'est une situation qui revient. Dans tous les cas, à chaque fois que l'on a ça, c'est toujours pour dépasser, pour avoir une action différente, pour vivre les choses différemment, pour agir différemment et prendre une direction différente. D'accord? C'est vraiment un test de la vie. Pour certains, vous avez un examen peut-être, dans lequel, en fait, si vous voulez ici, dans un premier temps, c'est encore quelque chose qui vient réveiller une émotion pas agréable. Que ce soit de la tristesse, que ce soit de la frustration. On sent un blocage, quelque chose qui vous bloque. Ça peut être en lien avec les réseaux, peu importe, réseaux sociaux, réseaux professionnel, amical, que sais-je. Vous êtes reconfronté à quelque chose. Et cette fois-ci, je ressens que c'est ok, stop. Je vais faire différemment. Je vais vraiment là. Quand on a le test de la vie, l'examen, de toute façon, c'est la dernière fois en fait. On peut plus. On n'a plus envie d'agir de la même manière. On n'a plus envie de revivre cette frustration, cette émotion qui nous attriste, qui nous met pas bien, pour agir différemment. Donc vous allez peut-être avoir un levier via effectivement vos réseaux, mais ça peut concerner ces réseaux. Donc c'est à vous de voir si le levier est à cet endroit-là ou pas. Dans tous les cas ici, effectivement c'est maintenant parce qu'on a la notion du printemps, mais c'est surtout que vous allez vous accorder une renaissance dans tout ça.
être différent, agir différemment pour pouvoir forcément prendre une direction différente et surtout contrer cette frustration et ne pas la subir comme habituellement. Voilà. Qu'est-ce qui vous est conseillé à vous? Je peux rectifier mes pensées. Ouais. Vous pouvez, dans un premier temps, vous laisser envahir comme les fois précédentes, de votre émotion, de la situation, mais ça va pas durer bien longtemps parce que vous allez être là. Non, 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 mais cette fois-ci, je rectifie mes pensées pour renaître différemment de cette situation parce que ça suffit en fait. J'ai pas envie de la revivre éternellement. Vous en prenez conscience, consciemment ou inconsciemment, il y a le mécanisme qui se met en place. Ok, très bien. Bon, c'est un très bon message. Deuxième semaine de mai, nous avons la santé. Ok. D'accord. Alors, les amis taureaux, sur cette deuxième semaine, il y a quelque chose qui est en phase de guérison. D'accord? Une situation où énergétiquement, évidemment, au niveau de énergétiquement, ça n'allait pas. Pourquoi? Parce que ça vous enfermait. En fait, vous êtes en train de comprendre pendant cette deuxième semaine que la clé, c'est votre singularité. La voie de la guérison, la voie du fait de sortir de cette chose qui vous soit vous pompe énergétiquement, cette situation qui ne vous convient pas en fait, qui vous rend entre guillemets, j'ai bien avec des grandes guillemets, mais qui vous rend pas bien en fait. Vous voyez, une situation qui vous rend pas bien, vous comprenez là où est votre déclencheur pour vous libérer de ça. Ce que j'aime beaucoup, c'est qu'en fait ici, vous voyez, avec l'engagement et la carte de la solitude, en fait, c'est que vous dégagez de ce contrat, de cet engagement que vous aviez avec une croyance, peut-être avec un contrat d'âme, que sais-je, vous voyez, quelque chose de puissant quand même, qui pour moi jusqu'à présent vous n'arriviez pas à mettre le doigt dessus. Et bien cette situation dans cette deuxième semaine vous amène enfin la clé, vous comprenez que c'est en vous désolidarisant de ça et en prenant votre envol que vous réussissez à justement trouver la clé, le mécanisme, le que sais-je, pour débloquer et aller dans votre singularité à vous. Et quand je parle de singularité, c'est pas que vous êtes différent, c'est que en fait ici pour moi, vous étiez attaché à quelque chose qui n'était pas réellement votre essence, vous-même, vous voyez? Et que là, ça y est, vous y arrivez. Vous trouvez ce truc. Et vous prenez vraiment votre envol et ça vous guérit totalement. Ça peut être en lien avec le relationnel, c'est surtout en lien avec l'engagement, de manière large. Ok, le conseil pour vous, j'écoute mon cœur. Voilà. Je disais, il y a une partie de vous à laquelle vous étiez engagé quelque part d'autre, sur une croyance, sur une manière de faire, sur du transgénérationnel, que sais-je, qui bloquait en fait l'écoute de votre propre authenticité, de votre propre singularité. Donc vous n'étiez pas connecté à votre cœur et c'est ce qui vous rendait triste, souffrant, vous voyez? Et là, ça y est. Là, vous prenez votre envol, vous désolidarisez de ça. J'aime beaucoup et ça guérit. Impeccable. Ok, on y va pour la troisième semaine de mai. Ok, on a de la jalousie. Alors, les amis taureaux. Alors, j'ai deux cas de figure. Soit vous subissez de la jalousie dans une situation pendant cette troisième semaine, soit c'est vous qui avez de la jalousie. Il va falloir être honnête avec vous-même dans cette troisième semaine. Dans tous les cas, c'est un indicateur. Que ce soit vous qui soyez jaloux de quelque chose ou de quelqu'un, ou que la jalousie soit déclenchée par quelqu'un, ou que vous subissez de la jalousie. Dans tous les cas, il y a une compréhension spirituelle à avoir de cette situation. Pourquoi ? Quand quelqu'un est jaloux de vous, c'est souvent que ça vient indiquer que vous devez prendre conscience de vous-même, que vous n'avez pas conscience de quelque chose en vous. Donc vous n'êtes pas pleinement connecté à quelque chose en vous. Et par effet miroir, c'est les personnes à l'extérieur qui le voient et qui en sont jaloux parce que vous n'en avez pas conscience. Vous voyez ? C'est ces fameuses personnes où on dit elles sont hyper belles, mais elles savent pas qu'elles sont belles. Et que les personnes les regardent et sont jalouses, et elles sont là, mais je comprends pas pourquoi les gens sont jaloux de moi. Vous voyez ? N'ont pas conscience, ne sont pas connectés. Vous voyez ? Bon, ça peut être ça. Si vous êtes jaloux de quelque chose, c'est parce qu'il y a quelque chose à l'intérieur de vous que vous ne reconnaissez pas
et que vous voyez chez l'autre et que vous aimeriez avoir. Sauf que vous l'avez déjà, sinon vous ne le verriez pas. C'est un effet miroir aussi, d'accord? Ça peut aussi indiquer un mal-être personnel dans vos choix et dans votre état d'être. Dans tous les cas ici, l'objectif de cette compréhension, de cette prise de conscience spirituelle ou non, c'est une prise de conscience intérieure ici, c'est en gros ici, à l'heure actuelle, c'est pour vous amener, depuis déjà un bon petit moment, mes amis taureaux, ça ne va pas tomber du ciel. Vous savez très bien, quand ce sujet va arriver sur cette 3e semaine, vous savez très bien que ça fait un moment que vous auriez dû prendre une décision et tourner le dos, soit à quelqu'un, soit à une situation, soit à quelque chose dans votre vie où vous devez tourner le dos pour dire stop maintenant. Stop, j'arrête avec ça, ou j'arrête avec cette situation, ou peu importe. Pour arrêter en fait finalement cette énergie qui vient vous indiquer quelque chose. Et ce quelque chose, une fois que vous allez y tourner le dos, vous allez prendre le chemin de ce quelque chose. Vous voyez? Ok. Je révèle ma vérité. Voilà. C'est grâce à cette prise de décision que vous n'allez pas vous laisser envahir, soit que ça ne vous touche pas, c'est-à-dire que la jalousie vient vous indiquer quelque chose de la part de l'extérieur, donc vous en faites quelque chose, soit pareil, si vous ressentez, vous en faites quelque chose. Vous ne la subissez pas. Et c'est à partir du moment où vous en faites quelque chose, le moment de transformation, vous allez enfin, une vérité va vous être révélée à vous-même. J'aime beaucoup. Très intéressant comme message, mes amis taureaux. 4e semaine. La parole. Le manque. Les ouvertures et la rencontre. Ok. Les amis taureaux, 4e semaine, je regarde après, excusez-moi. 4e semaine, ça fait un bon moment que vous n'arrivez pas à exprimer correctement quelque chose, soit vous ne vous exprimez pas tout court, ou c'est possible que vous ayez des environnements de discussion qui ne soient pas propices à ça. Dans tous les cas, il y a un effet de manque ici, et cette 4e semaine, vous allez pouvoir changer la donne, soit par votre discours, soit par les personnes qui vous entourent, c'est-à-dire de changer d'environnement, ou bien d'apporter l'environnement propice qui manque pour avoir les bonnes discussions avec les personnes. Dans tous les cas, il y a un changement de communication, d'environnement de communication, de personnes avec les communications, qui est en changement ici parce que vous ressentez bien qu'il y a un manque. Et donc, vous allez contrer ce manque, vous allez changer la donne. Et ce changement de donne va effectivement ouvrir beaucoup plus d'options et va vous amener à une nouvelle rencontre. Soit une nouvelle rencontre dans le sens de la dynamique, des énergies avec l'autre, c'est possible, mais aussi de nouvelles rencontres, de nouvelles personnes. Il y a un changement à faire sur les communications qui est inéluctable ici. Sinon, vous allez continuer à tourner en rond. Je suis déterminée. Voilà. Vous comprenez pendant cette 4e semaine qu'en fait, c'est à vous de faire un changement. Et c'est votre détermination qui va changer la donne, en fait, dans cette situation. Eh ben, dis donc, mes amis taureaux, incroyable. Très beau message de cette 4e semaine. On va aller voir 5e et dernière semaine pour nos amis taureaux. L'enfermement. Eh ben. Bon, sur cette 5e et dernière semaine, il va y avoir un moment d'introspection. Vous allez être peut-être forcé, entre guillemets, à l'isolement d'une situation, ou alors c'est vous qui allez prendre un temps d'introspection. Dans tous les cas, ce temps d'introspection va être extrêmement salutaire pour vous, mes amis taureaux. Pourquoi ? Parce que va ressortir de ce temps d'introspection une envie d'aller de l'avant et une envie, c'est pas une envie, c'est un résultat, clairement, parce que vous allez concrètement prendre un nouveau départ dans la situation qui va être dans votre champ d'introspection, je dirais. Ce nouveau départ, il est très en lien avec votre valeur, peut-être le financier, mais aussi ce qui vous tient à cœur. Ici, il y a de l'amour au milieu de tout ça qui est en lien. Et vous en avez, je pense que votre résultat d'introspection, c'est « j'en ai marre de ne pas avoir de récolte ». Il y a quelque chose sur lequel, en fait, ce qui vous pousse à l'introspection, c'est le résultat, c'est la récolte que vous avez qui ne vous convient pas. Donc vous prenez le temps de revoir les choses, de réfléchir les choses et vous repartez sur un nouveau départ. Où vous vous dites, ok, comment je vais obtenir du résultat ? Et vous revenez, moi je vous vois faire par étapes, c'est-à-dire de regarder, voilà, quel est mon positionnement, quelles sont mes pensées, qu'est-ce qui me fait vibrer, qu'est-ce qui parle à mon cœur, etc. Quelle est la valeur que je me donne, quelle est la valeur que je donne aux choses, etc. Pour refaire une espèce de
de combinaison qui va vous apporter un résultat plus probant. Mais ça part de votre introspection. Je pense que ce sera sur votre mois de mai, du coup, que vous allez le mettre en place. Votre mois de juin, pardon, puisqu'on a la fin mai. Vous voyez? Ok, et c'est quoi? Je suis guidée par le divin. Ouais, donc en plus de ça, cette semaine introspective, elle est clairement guidée et vous avez énormément d'intuition et de messages de l'univers qui vous accompagnent pour remodeler ce nouveau départ, ce nouveau démarrage. Eh ben, dis donc, très beau message pour ce mois de mai, mes amis taureaux. Voilà ce que j'avais pour vous les amis, j'espère que ça vous aidera, que ça vous apportera des messages et des ouvertures de conscience pour vivre votre vie sur ce mois de mai et puis vous accompagner au mieux dans vos ouvertures de conscience pour chaque semaine du mois de mai vivre vos situations au mieux et avec le plus en conscience possible, c'est surtout ça, le plus en conscience de vous-même et des situations et j'espère que ça vous aidera dans tous les cas. Voilà, mon message était un petit peu alambiqué mais vous avez compris l'idée, voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Évidemment, si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un commentaire, à liker, c'est très important pour le soutien de la chaîne. Abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné et que vous êtes nouveau, bien entendu. Et puis, qu'est-ce que je voulais vous dire? Si vous pensez à quelqu'un à qui cette vidéo pourrait aider, pourrait apporter, n'hésitez pas à lui transmettre et à lui partager. Et puis, voilà, moi je vous retrouve du coup. Ah oui, et votre autre vidéo, évidemment pour votre signe astro, n'hésitez pas à aller la consulter également. C'est une autre approche de votre mois de mai, de manière un peu plus globale, je dirais, mais avec les thèmes professionnels, relationnels, sentimentaux et vie intérieure, et ça peut vous apporter des messages complémentaires à celui-ci. Ok? Je vous souhaite un merveilleux mois de mai, les amis. Prenez grand soin de vous. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.